Bonjour chers auditeurs, bonjour chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour un nouveau rendez-vous explosif. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité qui déchire le cœur de la Centrafrique. Un régime qui semble déterminé à achever son propre peuple. Un cri d'alarme retentit, celui de Raymond Adouma. Bonjour Aline Bazoli, prête à décrypter cette triste vérité avec nous. Bonjour Gisèle Moloma, absolument prête. Et oui, c'est un constat accablant que nous livre l'ancien ministre Raymond Adouma, un constat qui nous vient des ondes de la radio Ndeke Luka. Il a vertement critiqué la reconduction de l'équipe gouvernementale, pointant du doigt l'effondrement social du pays et une misère qui n'en finit plus de grandir pour la population. Ah, la fameuse reconduction. On s'attendait à des changements, des souffles nouveaux, et on se retrouve avec les mêmes figures qui nous ont menés là où nous sommes. Mais dis-moi Aline Bazoli, cet Adouma, il est de l'opposition, n'est-ce pas ? Il a des chiffres concrets pour étayer ses dires. Oui, tout à fait Gisèle Moloma. Raymond Adouma est un membre actif de l'opposition rassemblé au sein du BREDC. Son intervention s'est appuyée sur un constat d'échec généralisé qui frappe directement la survie quotidienne des citoyens. Et les chiffres sont là, malheureusement. Il a révélé, et je cite, « Les données partagées décrivent une réalité insoutenable pour la majorité des foyers centrafricains. 3 citoyens sur 4 survivent actuellement sous le seuil de pauvreté avec un revenu inférieur à 1000 francs par jour. » Fin de citation. Cette précarité extrême, Gisèle Moloma, ça veut dire une insécurité alimentaire généralisée. Une grande partie de la population ne prend plus qu'un unique repas quotidien, sans compter la cherté de la vie qui écrase les ménages. 3 citoyens sur 4 sous le seuil de pauvreté avec moins de 1000 francs par jour, c'est hallucinant. Pendant que l'empereur Faustin et sa clique se pavanent, le peuple crève de faim. Un seul repas par jour, c'est ça la nouvelle Centrafrique qu'il nous promettait, mais en dehors des ventres vides. Est-ce qu'il a parlé des services publics, de la santé, des routes ? Bien sûr, Gisèle Moloma. La critique de Raymond Adouma s'étend de manière tranchante au secteur de la santé publique et aux infrastructures de base. Les structures hospitalières nationales manquent de tout, des médicaments les plus simples jusqu'aux équipements essentiels, ce qui engendre une hausse continue et vraiment excessive du taux de mortalité. Quant aux routes nationales, elles sont tout simplement inexistantes, réduites à de simples pistes de poussière qui isolent les provinces du reste du pays et étouffent l'économie. Pour l'opposition, cet état de dégradation est le résultat direct du maintien des mêmes dirigeants aux affaires. Le maintien des mêmes, on en revient toujours là. L'empereur Faustin Archange Touadéra préfère s'entourer de fidèles, même s'ils sont incompétents, plutôt que de gens capables de sortir le pays de ce gouffre. C'est ça. La loyauté politique au détriment de la vie des Centrafricains. Exactement, Gisèle Moloma, c'est le cœur du problème. La reconduction de 72% des membres de l'ancien gouvernement dans cette équipe de la 7e République provoque une grande colère chez les observateurs. Raymond Adouma dénonce le maintien de personnalités qu'il qualifie d'incapables. Selon lui, c'est, je cite, « un choix dicté uniquement par la recherche d'une loyauté politique et d'une stabilité du pouvoir au détriment de l'intérêt public. » Fin de citation. Cette reconduction massive de l'ancienne élite administrative éteint toute perspective de changement et de relance d'une économie nationale qui est à l'arrêt depuis des années. 72% des mêmes. C'est un déni de démocratie, un doigt d'honneur envoyé au peuple. Et pendant ce temps, les richesses du pays, elles partent où ? Aline Bazoli, on nous parle toujours des mines, de l'or, des diamants, qui en profitent ? Ah, la gestion des ressources naturelles est également au centre des accusations d'opacité administrative, Gisèle Moloma, alors que plus de 100 permis miniers ont été distribués dans le pays, notamment pour l'exploitation de l'or à Andesma. Les revenus issus de ces concessions ne représentent que 4% des recettes globales de l'État. L'opposition met en évidence un système où les richesses du sous-sol profitent majoritairement à des compagnies et des puissances étrangères, tandis que les populations locales subissent les conséquences d'un désastre écologique dans l'est du pays, caractérisé par la pollution des cours d'eau et la disparition des ressources halieutiques. 4% des recettes. 4%, c'est une insulte à la nation. Pendant que nos rivières sont empoisonnées et nos poissons disparaissent, l'argent de notre terre s'évapore dans les poches des étrangers et des quelques complices du dictateur Faustin. Mais que dit le gouvernement à tout ça ? Il s'exprime, il répond aux accusations ? C'est là le souci, Gisèle Moloma. Cette absence de redistribution s'accompagne d'une restriction de la communication étatique. Le pouvoir a interdit aux ministres d'utiliser plusieurs canaux d'information. Cette décision prive les citoyens d'explications claires sur des sujets sensibles, comme les rumeurs persistantes concernant l'accueil de vagues de migrants en provenance des États-Unis, logés dans des immeubles de la capitale sur l'avenue Conjugo. En se murant dans le silence et en refusant de débattre sur les plateaux radiophoniques,
les représentants du pouvoir montrent une absence totale de redevabilité, confirmée par l'absence de 4 ministres lors du tout premier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Des migrants américains logés sur l'avenue Conjugo et personne pour s'expliquer, c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Le dictateur Faustin et ses ministres préfèrent le silence radio plutôt que de rendre des comptes. C'est ça la démocratie qu'ils nous vendent, une démocratie où le peuple n'a pas droit à la vérité. Merci beaucoup Aline Basoli pour ce décryptage qui, encore une fois, nous ouvre les yeux sur la réalité amère de la Centrafrique. Merci à vous Gisèle Moloma. Cet article rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo, est malheureusement criant de vérité. Pour tous ceux qui souhaitent nous contacter, réagir ou nous faire part d'informations, Corbeau News Centrafrique est joignable par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, le +2 36 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.